Dieu m'a dit que c'est toi. J'ai dit, coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec moi. Alors aujourd'hui encore on se retrouve pour une story time. Et je ris déjà parce que ça me concerne. Donc je vous laisse avec le générique. C'est parti. C'était au début de ma foi, donc je venais à peine, c'était la même année où j'ai accepté le Seigneur. Donc moi j'étais en mode tout feu, tout flamme, tu vois. En mode là où on dit prière, je suis, là où on dit méditation, je suis, là où on dit évangélisation, je suis, tu vois. Donc j'étais invitée à une veillée par une amie à moi avec qui on s'est converti et tout. Au sortir de la veillée, je devais prendre mon bus, me rendre à la maison. Donc je monte dans le bus et tout, je m'assois. Et là après, quelques minutes plus tard, il y a un jeune homme qui monte aussi, qui s'assoit à côté de moi. Il me salue, bonjour, j'ai dit bonjour, comment tu vas? Je dis ça va. Il a commencé à m'évangéliser. Est-ce que tu connais Jésus et tout ça? Comme je disais tantôt, j'étais au début de ma foi. Donc je venais d'accepter le Seigneur, peut-être pratiquement, il y avait peut-être 6 mois comme ça. Il a commencé à m'évangéliser et tout. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu entends parler de Jésus? Jésus, moi, à la croix pour toi, machin. Il a commencé à m'évangéliser et tout. Là où j'ai dit oui, je connais Jésus, j'ai déjà rencontré le Seigneur, je suis chrétienne et tout ça. Il dit, ah, tu es chrétienne? Il dit, oh, mais c'est bien ça. Donc, je parle avec ma soeur et tout ça. Il dit, oui, je suis chrétienne et tout. Il dit, ah, mais c'est bien. Tu es dans quelle église? Je suis dans telle église et tout ça. Il dit, ah, moi, je suis dans telle église. Ah, mais c'est bien. Donc, nous deux, nous sommes des enfants de Dieu et tout ça, machin. J'ai dit, ah, c'est super et tout, et tout, et tout. C'est moi, j'étais une nouvelle chrétienne. Donc, nouvelle chrétienne, quand je vois que quelqu'un aussi est chrétien comme moi. J'étais contente en mode, je dis, ah, ça c'est un frère, je vais rencontrer une nouvelle personne aussi qui a accepté le Seigneur. Parce que je dis que tout le monde doit se convertir. Donc quand je vois que quelqu'un est déjà converti, ah, la joie qui m'animait. Donc au moins c'était des frères et sœurs qui se retrouvent même peut-être dans un autre pays et tout ça. Vraiment très, très enthousiaste, très content de tout ça et tout. Et là, on a commencé à discuter un peu des choses de la foi et tout ça. Après, bon, moi je devais bientôt descendre. Il m'a demandé où je descendais. Moi, j'ai dit que je descends à tel endroit et tout. Il dit, mais on devait échanger nos numéros et tout. J'étais un peu en mode, ah c'est vrai qu'on a bien parlé et tout, mais changer de numéro là, j'étais un peu braquée et tout. Il me dit, non mais tu es ma soeur, pourquoi tu veux faire tout ça? Peut-être que je pourrais t'inviter dans mon église, on a des programmes, toi aussi vice versa, tu pourras m'inviter et tout ça. Vraiment, ne vois pas le mal et tout machin. J'ai dit, ok d'accord, il n'y a pas de souci. Donc je lui ai remis mon numéro. Je suis partie tout. Quelques jours plus tard, il m'appelle. Je dis oui, ça va et tout. On a discuté un peu et tout. Plus tard, il m'appelle encore. Et puis il me dit, ouais, j'ai parlé de toi à une soeur à moi. On est vraiment, vraiment complices. J'ai parlé de toi avec elle et tout ça. J'ai parlé de toi à elle. Et tout. La rencontre que j'ai fait avec toi. Et vraiment, elle aimerait bien te rencontrer et tout. Je dis, elle aimerait me rencontrer. Comment ça, elle aimerait me rencontrer? Déjà que lui, même s'il est chrétien comme moi, mais on ne se connaît pas tant que ça. À part le jour où on s'est rencontrés par hasard dans le bus, on ne se connaît pas pour dire que non seulement je vais te rencontrer encore, mais je vais rencontrer même une soeur que je ne connais pas. Et qu'est-ce que tu l'as dit de moi, je ne sais pas trop. J'ai essayé avec la manière de lui dire que ce n'était pas possible et tout. Il a compris. Un autre jour, c'est là où la fête devient. Il m'appelle. On discute et tout. Maintenant, comme des frères et soeurs et tout, il prend mes nouvelles et tout ça, de ma foi et tout. Après, il me dit, tu sais quoi, je vais te dire quelque chose. Je dis, oui, vas-y, je t'en prie. Il me dit, tu sais, le jour où on s'est rencontrés là, j'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai fait une prière à Dieu. J'ai dit à Dieu que Seigneur, quand je vais monter dans le bus, la sœur à côté de qui je vais m'asseoir, que ça soit elle, mon épouse. J'ai dit, ah. J'ai dit, tu as fait cette prière à Dieu. Et quand je suis montée dans le bus et que je me suis assise à côté de toi, mon premier réflexe a été de t'évangéliser. Et quand j'ai su que tu étais déjà chrétienne, je me suis dit, ah, c'est Dieu qui a exaucé ma prière. Au téléphone, j'étais comme ça. Il dit, ah bon, c'est Dieu qui a exaucé ta prière comme mon frère. Il dit, oui, je crois que c'est toi qui es ma femme. Je crois que... Je vous raconte une histoire qui date du début de ma foi. Donc, il dit début de ma foi, ça date plus de 8 ans quand même. Mais j'ai quand même voulu raconter ça et tout. Parce que ce genre de choses, on entend parler et tout. Dieu m'a dit, c'est dans ma femme, tu vois. Mais c'est quand même des personnes que tu fréquentes. Pardon, ou bien, je ne sais pas pour vous, hein. Quand tu as quand même ce genre de révélation, même si quand c'est vrai, au moins c'est quelqu'un que tu fréquentes, quelqu'un qui est dans la même communauté que toi, quelqu'un que tu vois comme tous les jours et puis Dieu quand même peut te révéler ce genre de choses, mais une inconnue, c'est pas que je suis une mauvaise personne, tu vois, mais une inconnue que tu rencontres une fois, c'est quel jour de prière déjà aussi? Bon, quand même,
C'est vrai que ça existait dans la Bible, hein, au temps d'Abraham, quand Abraham envoyait Eliezer aller chercher à sa femme, à son fils, une femme dans sa tribu. C'est vrai qu'il a fait ce genre de prière-là. Donc peut-être que lui, c'est cette prière-là qu'il a fait. Mais quand même, hein, on était quand même en 2014, mon frère. Au temps d'Abraham et maintenant, quand même, apprends quand même à connaître la personne, une révélation comme ça, C'est comme si tu dis par exemple, Seigneur, je vais ouvrir ma Bible. Le verset sur lequel je vais tomber, ça sera le verset que tu veux me parler. Tu pointes le doigt et puis on te dit maintenant, Judas cependant. Donc toi aussi tu vas aller t'épandre parce que le verset sur lequel tu es tombé, là on dit Judas cependant, tu vas aller se t'épandre. Donc au téléphone, je lui ai dit, ah, mon frère, je sais même plus ce que je lui avais dit. Tellement j'étais dépassée par les événements et tout ça. En tout cas, quand il m'a dit ça, j'étais vraiment très choquée parce que j'entendais parler de ça. Des gens qui avaient les révélations de Dieu m'a dit c'est toi ma femme. Mais je n'avais jamais vécu ça. Donc ça m'a tellement troublée que lorsque j'ai coupé l'appel, franchement, je l'ai bloqué. Que Dieu me pardonne. Mais je l'ai bloqué parce que moi, c'était pas dans ma tête à ce moment-là. Moi, je voulais grandir en Christ, je voulais connaître Dieu. Donc, quelqu'un que moi je prie comme un frère avec qui je vais partager la foi, partager les challenges, s'inviter mutuellement dans nos églises, va venir me dire du jour au lendemain, ouais, tu es ma femme, alors qu'on se rencontre qu'une seule fois et en plus, dans un transport en commun, on ne se connaît pas tant que ça, on ne se connaît même pas, on va dire. Tu ne vas pas venir me dire que Dieu t'a dit que c'est ta femme. Apprends quand même à me connaître, tu vois. Apprends quand même à me connaître, mais du jour au lendemain, peut-être même que c'était vrai, peut-être que c'était vrai. Mais le fait que, oh, c'était vrai comme moi aussi. Si ça vous arrive d'avoir ce genre de révélation, attendez quand même un minimum de temps, un minimum de certitude avant de révéler ce genre de choses. Parce que ça peut troubler la personne. Et si c'était vraiment elle, tu es passé à côté de la femme ou l'homme de ta vie. Donc, calm down. Hein? Donc, en gros, c'était ça. Donc, je l'ai bloqué. J'ai plus de nouvelles de lui. Et comme je l'ai bloqué, lui aussi, forcément, il n'avait plus de nouvelles de moi. Il ne pouvait plus m'appeler, tout ça. Donc, j'aurais vraiment voulu partager cette story time avec vous, les amis. En tout cas, soyez très prudents. Soyez très prudents. Surtout si vous êtes nouvellement convertis. Vous allez écouter des révélations, peut-être sur votre propre vie, peut-être sur votre mariage, sur votre travail. On va vous dire des choses. Vraiment, priez. Moi, ce qui m'a gardé, c'est parce que j'avais au début de ma foi un zèle pour Dieu. C'est-à-dire que quand quelque chose m'arrivait, moi, je me tournais directement vers le Seigneur. C'est-à-dire que le jour même, je l'ai rencontré, j'ai prié pour ça. Quand on parlait au téléphone, je priais. À chaque fois, je priais. À chaque fois, je priais. C'est vraiment la chose qui m'a gardée. C'est une histoire que j'ai jamais racontée à quelqu'un. Et c'est aujourd'hui, en face de cette caméra-là, que j'en parle. Vraiment, soyez prudents dans votre marche avec le Seigneur. Ça pouvait être vrai, mais la démarche, tu vois, n'était pas la bonne. N'était pas le moment peut-être. Comme ça peut être faux, tu vas te mettre dans un mariage par révélation sans toi-même avoir aussi la certitude de où tu vas ou bien avoir la révélation que c'est lui aussi qui est l'homme de ta vie. En tout cas, si Dieu lui a parlé, Dieu devait aussi nous parler, tu vois. Quand quelqu'un vous dit que Dieu m'a dit que c'est toi, Dieu doit aussi te dire. Mais Dieu, où tu dois sentir aussi quand même une paix, bien une certitude, bien une assurance que ce que la personne dit est vrai. Et aussi beaucoup prier. Priez surtout quand on vous fait des révélations sur votre vie, sur votre avenir, surtout quand ça concerne l'avenir. Ça peut vous troubler au point où vous allez vous dire, mais pourquoi Dieu m'inflige ça? Pourquoi Dieu m'impose en vérité? Souvent, c'est pas Dieu. Les gens parlent par la chair. Il aurait pu dire, non, tu me plais, ma soeur, est-ce qu'on peut apprendre à se connaître au lieu de passer par Dieu m'a dit, tu vois. Si une soeur ou un frère, je sais pas, te plaît, dis que tu me plais, je vais apprendre à te connaître. Mais Dieu m'a dit, pour entrer en relation avec quelqu'un, vraiment, c'est la pire des manières en ce temps. Vraiment. Parce que Dieu n'impose pas de mari ni de femme à quelqu'un. Donc les amis, soyons vraiment prudents dans cette affaire de Dieu m'a dit là. C'est très prudent. Et c'est même, je sais même pas. Moi, j'ai pas de force à dire aussi souvent. Quand les gens disent Dieu m'a dit, vous êtes fort, hein. Moi, je pouvais dire j'ai senti, j'ai ressenti, mais Dieu m'a dit, c'est très fort de le dire. Ah, en tout cas. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette histoire en commentaire. Je vais bien vous lire, je vais bien entendre ce que vous avez à me dire là-dessus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et que Dieu vous garde les amis. Bye!